AG2R La Mondiale et Les Échos vous présentent 3 minutes contre les idées reçues. Bonjour et bienvenue dans notre émission AG2R La Mondiale Les Échos consacrée à la protection sociale et patrimoniale, 3 minutes contre les idées reçues. Au programme, la transmission familiale d'entreprise. Et pour en parler avec nous, Jean-Godefroy Desmazières, avocat. Jean-Godefroy Desmazières, bonjour. Bonjour. Première idée reçue sur la transmission familiale, elle coûte cher fiscalement et en plus, elle prive le dirigeant d'une grosse partie de son patrimoine. Alors c'est une vraie idée reçue parce qu'on a à notre disposition dans l'arsenal fiscal un certain nombre de régimes qu'on peut mettre en œuvre à l'occasion d'une transmission familiale d'entreprise. Parmi ces régimes, le pacte Dutreil notamment, qui va nous permettre de réaliser une transmission à un taux réel d'imposition qui va être inférieur à 6%, en pratique entre 0 et 6%, à comparer avec les 45% que l'on a avec le barème classique des droits de succession. Donc un régime peu coûteux à partir du moment où l'opération est correctement anticipée et organisée. C'est un premier point. Le second point, c'est que le dirigeant d'entreprise n'est pas nécessairement dépossédé du fruit de son travail, parce qu'il est tout à fait possible de réaliser une transmission familiale d'entreprise en panachant d'une part la transmission à titre gratuit, la donation en fait en réalité, et d'autre part une vente partielle du capital de l'entreprise qui va permettre au dirigeant de percevoir un capital, certes moins important que s'il avait vendu toute son entreprise, mais qui lui permettra par exemple de financer sa retraite. Et dans le schéma que vous envisagez, il va vendre une partie à ses enfants aussi, ou alors éventuellement en dehors de la famille? Alors ça peut être en dehors de la famille si c'est nécessaire. En réalité, le plus souvent, c'est un membre de la famille. C'est important ce régime du pacte Dutreil dont je parlais à l'instant, parce qu'il peut paraître très favorable, en réalité il est très favorable, mais sans ce régime du pacte Dutreil, il faut savoir qu'à l'occasion du décès d'un dirigeant notamment, on aurait un grand nombre de familles dans lesquelles les enfants devraient vendre tout ou partie de l'entreprise pour pouvoir financer les droits de succession. C'est aussi un dispositif qui est censé permettre à l'économie française de rester propriétaire d'une partie de ses entreprises. Oui, et c'est quelque chose d'absolument essentiel parce qu'on sait que la France est très en retard là-dessus et en pratique, les entreprises familiales sont plutôt plus rentables, elles ont tendance à exporter, elles sont très innovantes et elles constituent une vraie richesse pour la France aujourd'hui. On parlait de la famille, ça m'amène à la deuxième idée reçue qui veut que quand il n'existe pas d'enfant apte à reprendre l'entreprise, toute personne n'est pas apte à diriger une entreprise, le dirigeant en place se retrouve obligé finalement de la vendre. Alors en fait en réalité, il peut céder, mais céder c'est une possibilité, ce n'est pas une fatalité. En réalité, on peut tout à fait déconnecter d'une part la transmission du capital de l'entreprise, la partie financière, et d'autre part le pouvoir dans l'entreprise, la gestion, on va parler de gouvernance. Lorsque un enfant n'est pas légitime en tant que tel, ou lorsqu'il n'est pas compétent, il est tout à fait possible qu'on s'appuie sur un tiers, une personne qui va être extérieure à l'entreprise, qui va avoir cette envie, qui va avoir cette compétence et qui va pouvoir gouverner et prendre soin du patrimoine de la famille, de l'entreprise en tant que telle. Et en réalité, c'est souvent une très belle opération qui peut être très efficace. Et ce tiers d'ailleurs pourra, j'imagine, se voir à vendre une partie des titres. Oui, on peut tout à fait l'intéresser avec une partie du capital. Ça lui permettra de cumuler à sa fonction de manager, de dirigeant, également la qualité d'actionnaire et peut-être par là même de mieux comprendre l'état d'esprit dans lequel sont les autres actionnaires qui seront avec lui à ses côtés au capital de l'entreprise. Alors on a parlé de la famille, du fisc, des dirigeants, on va parler maintenant des salariés. Et la troisième idée reçue veut que ces salariés finalement sont complètement extérieurs à une telle opération de transmission familiale et n'ont pas à y être associés. Alors effectivement, ils ne sont pas associés au capital, mais en réalité, dans les entreprises familiales, peut-être plus d'ailleurs que dans beaucoup d'autres entreprises, on a souvent ce dicton « il n'y a de valeur que d'hommes ». Et je pense que les dirigeants, les associés en fait, des entreprises familiales sont bien conscients que sans leurs salariés, une partie importante en fait, de la valeur ajoutée de leurs entreprises n'existerait pas en réalité. Alors ça signifie que pour réaliser ce type d'opération, pour réussir une transmission familiale, il va falloir écouter, il va falloir essayer de comprendre ces salariés, travailler avec eux, les impliquer en fait dans cette opération. Et on verra qu'ensuite, le nouveau repreneur, le nouveau dirigeant aura d'autant plus de légitimité, il va pouvoir s'appuyer sur des équipes qui vont être motivées, qui vont être à ses côtés, et c'est un véritable gage de réussite de la transmission familiale. Jean-Godefroy Desmazières, merci. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission AG2R La Mondiale Les Échos, 3 minutes contre les idées reçues.
AG2R La Mondiale et Les Échos vous ont présenté 3 minutes contre les idées reçues.